Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'étude numéro 18 de Charles Dancla et ça va être une vidéo un petit peu chargée car si c'est une très belle étude, il y a aussi pas mal de petits cumuls de difficultés là à rassembler. Nous allons les prendre les unes après les autres, les difficultés, comme les pièces d'un puzzle que nous rassemblerons après. Je vais commencer par la fin et par les deux dernières mesures. Nous avons donc une noire, un soupir et un accord de 3 notes, Ré, La et Fa. Ce qui fait une fin qui se termine brillamment l'étude. Alors, comment jouer 3 notes à la fois au violon, c'est-à-dire 3 cordes en même temps? Il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Ou vous brisez légèrement l'accord, ce qui fait que vous allez jouer très rapidement Ré, La et La, Fa, en cassant le poignet, pam pam, ça tient 2 cordes et 2 autres. Ça c'est une première solution. Une deuxième possibilité, c'est de plaquer littéralement l'accord, de jouer carrément les 3 cordes à la fois, c'est possible. Pour cela, on a 3 cordes, je vais viser la corde qui est au centre et je vais appuyer principalement sur elle. En me rapprochant de la touche, car en me rapprochant de la touche, j'aurai un tout petit peu plus de facilité à attraper les 3 à la fois. Je fais un geste aussi qui va bien vers le bas. Vous voyez, on a Ré, La, Fa, j'appuie bien sur le La. Je lève d'abord un petit peu le coude en hauteur et je balance tout vers le bas. Ce qui fait que nous pouvons obtenir ceci. Juste avant, donc là je suis 1, 2, 3, 4 mesures avant la fin. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses à faire à la fois, n'est-ce pas? Vous avez des doubles cordes. Vous avez entre Ré, La, dans lequel va s'intercaler un Fa dièse. Il y a La, et sur l'autre corde, surtout qu'il faut surtout bien attraper le Ré et le La pour pouvoir intercaler le Fa. Pareil ensuite, vous avez La et Fa, dans lequel va s'intercaler le Ré. Ça c'est beaucoup plus dur. Il est absolument nécessaire que vous ayez une position de main gauche vraiment bien. C'est-à-dire que le premier doigt ne doit pas toucher la corde là. Vous pouvez essayer de faire ce que je fais, vous voyez, j'appuie sur le Fa. Et avec le 4e doigt, je fais un pizz main gauche sur le La, tout en ayant le premier doigt sur la corde Mi. Là, mon premier doigt ne frotte pas la corde là. Et je vais pouvoir placer le 3e doigt qui lui non plus ne frotte pas les cordes voisines. Donc une corde joue un Fa. Et une corde, la corde là. Et le 2 mélangé. Ce qui fait que la fin va être comme ceci. Alors c'est tout noir avec ces doubles croches, mais ça reste des doubles croches, 4 notes sur un temps. Donc une pulsation modérée, moderato, il y a écrit 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est pas un tri endiablé non plus. Bon, ça déjà, c'est quelque chose à attraper, hein. C'est vraiment pas facile. Voilà, une autre chose, là je vais prendre au tout début.
vous avez un soupir au tout début dans la première mesure et 3 notes qui sont des croches et des demi-soupirs, donc comme des noirs finalement très courtes. Et toutes les 3 vont être en poussant. Alors ces 3 notes vont se faire en poussant. Et pour rendre tout ça bien léger, car c'est écrit leggero et délicatement, donc nous allons soulever l'archet de la corde. Nous allons quitter la corde. Alors, c'est 3 notes dans un même sens, donc ça rappelle le staccato que nous avons vu dans une étude précédente. Mais là, nous allons faire mieux encore. Nous allons donner de l'air entre les notes en quittant la corde. Alors, il y a aussi l'histoire du fléchissement de la baguette. Vous vous souvenez qu'on a la possibilité de fléchir la baguette, comme un ressort que l'on tend et que l'on détend. Donc à chacune des notes, on va tendre la mèche, tendre le ressort, donc la baguette, on va la fléchir contre la mèche. Et dans le demi-soupir, là où il doit y avoir l'air, nous allons détendre le ressort. Déjà, tout ça demande vraiment beaucoup d'exercice au tout début quand on ne l'a jamais fait. Il faut aussi bien regarder le point de contact. En même temps que l'on soulève, il faut aussi avancer l'archet en direction du talon. C'est un petit peu comme une sauterelle qui saute. Et ensuite, vous avez une blanche, et là, vous allez avoir tout le poids de l'archet qui vont permettre d'apporter une réponse à ces 3 notes. Pom, 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 on s'élève de plus en plus et on retombe. Si vous savez déjà vibrer, un petit coup de vibrato amplifie l'effet, bien sûr. Du poids, donc. On laisse tomber naturellement l'archet dans la corde. Et surtout, on essaye de quitter le dos délicatement. Vous risquez de faire ça. Ça, par contre, il faudra éviter. Et là, on quitte la corde, mais vraiment délicatement. Et vous avez encore 2 soupirs et c'est la même chose. La petite sauterelle qui saute. Voilà, ceci revient plusieurs fois. Et bien, et sinon, dans cette étude, nous avons des passages de croches. À la mesure 9, par exemple. Et mesure 9, 10, 11, 12. Et là, c'est un passage qui est très fort, enfin il y a écrit forte. Et nous allons utiliser la partie inférieure de l'archet, c'est-à-dire le talon jusqu'au milieu, afin d'avoir plus de poids sur la corde et afin de favoriser la nuance forte. Il faut quand même utiliser une grande longueur, donc vraiment au moins une moitié d'archet. Et puis garder un bon contact continu dans la corde. Vous pouvez vous entraîner en répétant chacune des notes 4 fois. Et puis plus que 3 fois. Puis enfin qu'une fois comme c'est écrit. Voilà. Juste après, c'est la même chose.
Et après, c'est intéressant. Vous avez un soupir et un demi-soupir. Et il faut repousser l'archet sur ce demi-soupir. À la mesure 10, 11, 13, vous êtes obligé de respirer. Si vous ne respirez pas, vous risquez fort de ne pas jouer bien le demi-soupir et tout l'esprit de la musique d'ailleurs. Vous pouvez essayer d'allonger au fur et à mesure cette mesure. 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, 17, pour continuer à faire perdurer le forté jusqu'à la fin de la phrase. Allongez l'archet. Voilà, vous retrouvez un passage de croche aussi vers la fin. Etc. Pareil, bien fort. Et puis enfin, une dernière difficulté va être la pulsation. Alors, je suis obligé de prendre le métronome dans ce morceau-là. Il y a beaucoup de gestes d'archet, un petit peu plus raffinés. On quitte beaucoup la corde, on repose souvent l'archet. Et donc, ça fait des gestes difficiles à contrôler pour maintenir bien une pulsation. Donc là, il faut le métronome. L'histoire de la sauterelle avec l'archet qui quitte la corde, ça peut inciter à accélérer ou à ne plus suivre de pulsation. Et enfin, vous avez souvent des notes longues et un soupir. Ça, c'est le piège pour le violoniste sûr, pour que vous ne mangiez un temps dans un soupir. Il y a quelquefois même 2 fois un soupir en fin d'une mesure et un autre au début de l'autre. Presque à chaque fois, là, on peut s'attendre à ce que vous mangiez un temps. Alors, quelle vitesse? Peut-être pas si rapide. Là, je mets à 60, c'est vraiment une vitesse de travail. Voilà, ça c'est une vitesse de travail. Par moment, vous êtes un peu obligé de replacer rapidement l'archet vers la pointe. Par exemple ici. Vous poussez, vous êtes au talon et vous avez un temps, donc l'espace d'un soupir, pour quitter la corde et revenir vers la pointe. C'est beaucoup plus dur qu'il ne le paraît. Bon voilà, ça c'est la vitesse de travail. Après, pour le jouer, on peut le jouer comme un vrai morceau, car c'est vraiment une jolie petite étude.
et je vous souhaite un bon travail avec cette étude numéro 18.